Hello mes petits cancers, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseil, et on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle par ici pour savoir comment ça fonctionne. Et également, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière. Là-dessus, allons-y, allons-en, mes petits cancers, qu'avons-nous aujourd'hui pour vous? Alright, qu'avons-nous pour nos petits cancers internationaux? Ne me regardez pas. Oh my goodness! Bougez pas, je viens de merci, j'allais bailler, j'ai pas fait du coup. Ouf! Non mais imaginez-vous, non, pas la lumière rose derrière, ça c'est une tragédie. Voilà. Maintenant, donnez-moi une seconde. Oh, ne me regardez pas, c'est super contagieux ça. Petite fatigue, comme vous pouvez voir aujourd'hui. Une grosse tempête de neige les derniers jours et tout, je sais pas, ça a dû m'affecter. Est-ce que j'ai coupé? Je me rappelle plus, donc on va le refaire. Je crois qu'on avait 8 de pentacle en dessous et j'avais coupé, mais c'est pas grave, on le refait. Hop, il est là. Et là, on a quoi du coup? L'as d'épée. J'ai essayé de faire votre tirage une première fois, mais j'avais un gros mal de tête, donc je l'ai arrêté. Vous aviez l'as d'épée en dessous. Donc écoutez, on est sur la même vibe. Hein. Situation actuelle, 3 de pentacle. Et vous aviez le 5 de bâton en blocage. Donc on n'avait pas le 3 de pentacle, on avait quoi ici? On avait le 2 de pentacle, cela dit. Et conseil, l'empereur, vous aviez le 6 de pentacle. Dans l'autre tirage que j'ai fait, mais je l'ai pas fini, j'avais un mal de tête monstrueux. D'amis, j'avais besoin d'une pause et d'aller prendre des ibuprofènes. C'est quoi? Des Tylenol. Non, c'est des Advil. Oh, je suis désolée. Alright, donc situation actuelle, blocage et conseil, 3 de pentacle, ça peut parler de travail d'équipe, ça peut parler aussi, bon ben on a des talents et des choses qu'on est capable de faire, mais ça reste encore à être développé, donc à voir. Au niveau du 5 de bâton, ça peut être beaucoup de la compétition féroce, ça peut être aussi un petit peu un conflit intérieur, on veut deux choses différentes. Et au niveau du conseil, l'empereur. J'aime beaucoup le conseil dans votre cas, je me demande de quelle manière... Ah, quoique, maintenant j'y pense. Mais attendez, on va finir le conseil. Au niveau de l'empereur, on vous demande vraiment ici, on verra en clarifiant avec les détails, mais à prime abord, d'être en contrôle sous une forme ou sous une autre. Je veux dire, l'empereur, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui fait les règles, c'est lui qui représente la structure. Tu sais, je veux dire, l'empereur est numéro 4 en arcane majeur, donc on parle ici de fondation solide. On a une vision, on sait comment l'exécuter, on a le pouvoir entre les mains, surtout notre pouvoir ici. Donc il y a une notion peut-être de récupérer le pouvoir ou de ramener le pouvoir entre ses mains ici et de peut-être pas le laisser dans les mains de d'autres personnes. Donc possiblement que ce 5 de bâton qui peut parler de compétition, conflit intérieur comme je l'ai dit, parle aussi de conflit avec les autres dû parfois à cette compétition. Donc... ça se peut que vous essayiez d'obtenir quelque chose, soit un emploi, une promotion, une augmentation, si on parle au niveau carrière, à d'autres niveaux, vous voyez, mais ce que je vois, tu sais, je vous ai donné un exemple qui me vient spontanément, mais ici, ce qui semble y avoir, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha. Peut-être qu'on n'est pas sur des épées, donc à voir, mais peut-être quand même que les gens vous disent comment vous devriez faire les choses. Avoir au niveau de cette collaboration, souvent quand même le 3 de pentacle parle de collaboration, mais ça peut aussi parler de justement vous avez besoin de d'autres personnes pour vous aider à faire ce que vous avez, à faire. Parce que vos talents ne sont pas encore complètement développés, on va voir ça dans le 8 de pentacle. Dommage que vous ne voyez pas, hein? Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Mais ce que je vois en dessous de ma porte, c'est une petite patte blanche qui essaye de rentrer ici. J'ai déjà un des chats, ma chatte, bébé chat qui est là, en train de dormir, mais il y a Cookie. Et je tourne et je vois sa petite patte blanche qui est comme « Laisse-moi entrer ». Je vais ouvrir la porte, voir, mais le truc c'est quand je vais fermer la porte, il va vouloir sortir. Donnez-moi une seconde, on sait jamais. Cookie? Do you want to come in? Are you coming in or not?
voilà, Cookie, les amis. Il aime pas trop être pris comme ça. C'est un chat, hein? Allez, va dans ton lit. Hop là. Je sais pas s'il va rester, on verra bien. Donc, ouais, c'est quelque chose au niveau qu'on voit plus dans le 8 de Pentacle, par exemple, quand on a vraiment... je sais pas dans ma bouche. Développé. Donc, je me demande à quel niveau, ici, ce 3 de Pentacle va... Il va sortir. Va se préciser ici. Et aussi le 5 de bâton. L'empereur, comme je pense avoir une bonne idée, comme on a déjà stipulé, je vais attendre qu'il vraiment veuille sortir. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'après il va gratter de l'autre côté. En fait, c'est qu'il n'aime pas les portes fermées, Cookie, et Shade, la chienne, elle est pareille. Ils aiment que les portes soient ouvertes et qu'ils puissent avoir accès à tout le monde quand ils veulent. Hein, Cookie? Donc, voyons voir ce qu'on a pour vous, mes petits cancers. Hop là, hop là. On a quoi en dessous? Ah, la lune. Donc, au niveau du 3 de Pentacle, on a le roi d'épée. Intéressant, ça commence bien. Tempérance. Ok. Et l'as de bâton. Tempérance parle généralement de modération, d'harmonisation, aussi de guérison, de patience. Donnez-moi une seconde, ok, on veut sortir. Il faut que tu te décides, là. Allez, hop. Oh, il attend à la porte, je l'ai vu tourner et faire comme « Mais non, mais arrête de fermer la porte !» Mais si je la ferme pas, vous risquez d'entendre mon conjoint qui est aussi à la maison, donc... Donc, à prime abord, roi d'épée, j'aime beaucoup parce que le roi d'épée... Bon, déjà, de là, on est sur un roi, un empereur. Je trouve ça... C'est une belle... En anglais, j'avais envie de dire « That looks good on you ». C'est comme c'est une belle image pour vous. Le roi d'épée utilise toutes ses connaissances, des expériences et des choses qu'il a apprises et vécues du passé. Donc, il y a vraiment une forme de sagesse ici dans sa prise de décision. Et j'ai l'impression, couplé avec tempérance, c'est quelque chose que j'aurais encore mieux aimé voir avec l'ermite, par exemple, pour vraiment aller chercher la sagesse. Mais j'aime bien ce mix, avec tempérance. Maintenant, c'est au niveau de ce 3 de Pentacle. Ce 3 de Pentacle, pour l'instant, ne me parle pas de travail d'équipe. J'ai l'impression que vous êtes en train d'acquérir des cordes à votre arc. Mais c'est pas des cordes super expérimentées, parce que pour l'instant, j'ai pas de 8 de Pentacle, donc on n'est pas en train de chercher une maîtrise, une expertise, mais on est en train d'élargir un petit peu... c'est pas juste ses connaissances, c'est son savoir-faire, j'ai envie de dire. Au niveau du blocage, le 5 de bâton, on a le 9 de coupe, on a le 3 de coupe, c'est très coupe, hein? Ah ben ouais, le 7 de coupe. Intéressant, parce qu'on a la lune en dessous, on a le 7 de coupe, ça peut parler de confusion ici. Je vous ai pas parlé de l'as de bâton, pardon, mais c'est parce que... Ben, oui, je l'en ai parlé, mais je l'ai pas pointé, c'est ces nouvelles expériences ici. Au niveau de ce qui bloque, c'est extrêmement émotionnel. Maintenant, on a le 3 de pentacle, on a le 3 de coupe, ça commence à... Tu sais, je veux dire, c'est pas un gros tirage qu'on fait, c'est 3 cartes qu'on clarifie par 3 autres cartes chacune, donc on a 12 cartes, si je me trompe pas à la fin de la journée. Sur 12 cartes, avoir quand même 2 fois des 3, ça peut parler de d'autres personnes, mais je les vois pas à proprement parler dans le tirage, à part ici, au final, où ça bloque. Donc peut-être que... C'est comme si vous rêvez d'une collaboration harmonieuse, mais vous voyez pas comment dans cette compétition. Donc peut-être que dans votre industrie... Si on parle de carrière ici, mais voyez, ça peut s'appliquer à d'autres choses, c'est juste aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai un petit mal de tête là, donc c'est dur pour moi de trouver des exemples complètement diversifiés, là. Donc je vais vous donner celui qui me vient à prime abord et ajustez-le à votre réalité. J'ai pas l'impression que c'est nécessairement que carrière ce tirage. Si ça l'était, je vous le dirais. Même si vous avez des bonus sentimentaux carrière, je vais pas me priver avec cela si c'est plus spécifique, ok? Mais là, c'est pas ce que je sens, c'est juste les exemples qui me viennent parce que j'ai encore mal à la tête, même si j'ai pris des... c'est juste plus aussi intense que c'était. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais du coup? Je me suis coupée la parole comme d'habitude. Oui, donc par exemple, si on parle de travail, ici, ce que ça m'inspire, c'est peut-être dans votre industrie, il y a une forte compétition pour X, Y raison. Peut-être que c'est justifié,
probablement que ça l'est pas, c'est pas toujours justifié. Quand je parle de compétition malsaine, évidemment, parce qu'un petit peu de compétition pour nous pousser à faire mieux, c'est pas un problème, là. Mais ici, c'est comme si, voilà, il y avait comme un peu, au lieu de s'élever les uns les autres dans notre expertise et blablabla, mais on se descend pour mieux s'élever l'autre, tu vois. Donc, si on rabaisse les autres pour s'élever, au lieu de juste tout simplement tous s'élever et s'encourager, je pense, les cancers, que c'est ce que vous aimeriez ici, de ce que je peux voir. Mais avec ce set de coupe, c'est vraiment difficile de savoir, de s'imaginer un monde où des circonstances ou situations ou possibilités où c'est possible, justement. J'ai l'impression que c'est ça que ça vient de dire ici. Au niveau de l'empereur... Ah, les cancers, vous y allez, hein? Au niveau de l'empereur, vous me confirmez que l'empereur... J'aime beaucoup. Mais c'est votre conseil, donc ça veut pas dire que vous êtes là-dedans, mais c'est le but. On a ensuite le 5 d'épée. Vous aviez ça aussi dans votre tirage, là, que j'ai pas fini parce que trop mal à la tête. Donc c'est intéressant, ils ont l'air d'être assez reliés. Et le 4 de pentacle. Donc on passe d'un 3 à un 4, il y a tout de même une évolution. Si jamais vous avez fait, je vais me permettre de vous le mentionner, mais vous pouvez googler et trouver d'autres endroits pour ça. Le voyage des 78 arcanes, le lien est en description en dessous de la vidéo, c'est une série de vidéos de 78 vidéos que j'ai fait, qui dure 34 heures en tout et pour tout, donc les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs. Si vous faites le voyage des pentacles, je vous recommande de le faire au complet, bien franchement, mais je sais que c'est 34 heures, ça va prendre du temps, là. Mais si jamais vous êtes curieux immédiatement, allez voir le voyage des pentacles. Vous remarquerez que du pentacle 1 à 3, ça va bien, et 4 à 7, il y a comme un peu un plot twist, un revirement de situation, une grosse leçon à apprendre, et après, de 8 à 10, ça va super bien. Mais au milieu, tu vois, on commence bien, on se perd et on revient un peu dans sa ligne, tu vois. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, on passe du 3 au 4 et c'est à partir du 4 que ça se gâte, justement, dans le voyage. Dans le voyage qui était comme la suite des arcanes. Juste pour vous sachiez, le voyage des 78 arcanes, c'est pas juste on apprend chacune des cartes en réalité, c'est vraiment un voyage personnel, où il y a beaucoup de questionnements personnels, d'introspection en utilisant les archétypes de chaque arcane, mais du coup vous apprenez chaque arcane en plus de vous-même en découvrir un peu plus et voir de quelle manière ça vous parle et ça vient vous stimuler dans votre propre introspection. Juste pour... ça veut pas dire que c'est le cas nécessairement ici, mais je trouve ça quand même intéressant qu'on passe d'un 3 à un 4. Et au vu du reste, je sais pas, ça m'a inspiré ça ici, le fait que ça... Ah, ben sûrement à cause du 5 d'épée juste avant. Le 5 d'épée, c'est vraiment une carte dure. Parce que oui, on se prend la tête avec des gens ou quelqu'un, mais il y a souvent un peu cette notion, voilà, les gens nous tournent le dos, on n'est pas vraiment content. Il y a généralement jamais aucun vainqueur avec le 5 de coupe. Ça dépend toujours du contexte du tirage, évidemment, mais à prime abord, comme ça, toute seule, c'est un archétype où on se prend la tête avec les gens. Il y a un gagnant, comme il y a quelqu'un qui a le dernier mot, mais à la fin de la journée, en fait, tout le monde est triste. Regarde cette illustration, je trouve qu'elle le montre bien. C'est un peu, des fois, vouloir gagner à tout prix, mais en réalité, qu'est-ce que tu as réellement gagné? Mais là, on est dans le conseil. Donc, le conseil, c'est vraiment d'être dans son positionnement d'empereur, je trouve, vis-à-vis de ces conflits. Et ensuite, on a le 4 de pentacle ici. Donc, il y a vraiment une notion, je veux dire, 4, 4, 4 de fondation ici, de rester solide, de rester ancré. On est sur un 4 de pentacle, pas un 4 de coupe, pas un 4 de bâton, ou même un 4 d'épée. On est vraiment sur ce qu'il y a le plus de concret, le plus tangible ici. Donc, il semblerait y avoir quelque chose autour de vous qui, volontairement ou involontairement, essaye peut-être un peu de shaker vos fondations, de créer un peu un tremblement de terre dans ce que vous avez établi pour vous-même ici. Ici, on voit que c'est beaucoup sur le plan émotionnel. Donc, je me demande à quel niveau. C'est peut-être des gens que vous affectionnez particulièrement. Peut-être des gens, c'est peut-être littéralement des collègues, des gens avec qui vous collaborez ou des gens que vous attendez qui vous soutiennent et qui n'essayent pas au contraire de détruire ce que vous avez construit pour vous-même, ou que ce soit vous-même l'empereur en termes de personnes et ou aussi autour de vous. Je pense que je vais sûrement reclarifier ici au final et peut-être un peu là parce que là ça a l'air... Bon, on verra, je vais y aller au feeling, vous savez bien avec moi. Mais des fois, là c'est le conseil, donc le 4 de pentacle n'est pas forcément mauvais, mais si jamais vous avez envie de passer au travers quand même des arcanes, surtout si vous avez accès, pour ça il faut être membre Patreon, juste pour vous sachiez, c'est pas gratuit.
n'en demeure pas moins que, comme je vous dis, c'est après le 4, ben, à partir du 4, que ça peut être compliqué. Donc à voir, parce qu'il y a quand même, on voit là qu'il y a beaucoup de conflits autour de vous. Mais ne laissez pas, j'ai vraiment l'impression que le conseil, c'est ne laissez pas à ces choses extérieures, ne donnez pas du pouvoir à ces choses extérieures. C'est un peu l'idée que ça me donne. On va aller voir, je pense qu'on va aller voir ce roi d'épée direct dans votre 3 de pentacle. Parce qu'on est quand même sur un 3 de pentacle. C'est étrange que tout ça se passe avec un 3 de pentacle. C'est ça qui me perturbe un peu. Et après, on finit ça avec un 4. On est vraiment au... C'est pas comme si... Je comprendrais de voir ça si vous aviez un 10 de pentacle dans le tirage. Donc les gens se prennent la tête pour votre réussite, votre succès, votre argent ou je ne sais quoi. 9 d'épée, ouais, c'est stressant, hein. Ce roi de bâton, d'épée, on a la reine de bâton, on a la pêche de bâton, c'est très bâton, et le 2 de pentacle, c'est la carte. Ok. La carte, je vous disais, vous aviez au premier tirage. Donc, il y a vraiment d'explorer d'autres choses, mais vous n'êtes pas sûr par rapport à ça. Pourquoi? On va aller voir tempérance, on a le 6 de coupe, l'impératrice, le 9 de pentacle. Donc là, on commence à voir ces fameux pentacles. On veut préserver ce qu'on a matériellement, financièrement. J'ai l'impression plus au niveau du style de vie, du confort de vie. On a travaillé fort pour se rendre là et on ne va pas tout perdre. Pourquoi vous perdriez votre confort de vie? On va aller à la tour, donc ça peut expliquer. On va aller voir l'as de bâton que je disais. On a la tour, on a le 7. Ouais, non, vous êtes beaucoup en mode protection et défensive ici. Et défense. Reine de coupe. Mais voyez, il y a quelque chose... Donc c'est des gens que vous affectionnez particulièrement et ça a l'air de venir de gens. Vous avez besoin de protéger votre territoire au niveau de vos pentacles. Ça a l'air... Vous voyez, je vous disais, je suis pas sûre, je pense pas que c'est carrière nécessairement. Parce que j'ai l'impression que ça englobe plus votre confort de vie, votre qualité de vie. Comment vous vivez. Et souvent, plus de qualité de vie qu'on a, plus... Ben, ça veut dire qu'on paye des choses, tu sais, comme on... généralement, pour rehausser sa qualité de vie, ça demande des sous pour acheter des choses. Je sais pas, un matelas plus confortable, un ci, un ça. Il y a d'autres expériences. Est-ce que vous voulez peut-être vous offrir des nouvelles expériences, que ce soit, je sais pas moi, sauter au bungee, faire du parachute, voyager. Et ça déplaît? On va voir. 9 de coupe, on a le roi de coupe, l'as d'épée, ce qu'on avait en dessous du deck, et la reine d'épée. Il y a définitivement des gens impliqués dans tout ça. Vous avez envie de vivre Ouais, vous êtes vraiment dans une vibe. Je sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous avez envie de profiter de votre retraite ou non? Mais on est vraiment dans une vibe ici où on a envie de enjoy sa life. On a envie de profiter. Et ça veut pas dire de dépenser à tout va et tout côté, mais on a envie de se faire plaisir. On a envie de confort. On n'a plus envie de se prendre la tête. Il y a cette notion ici. Et je sais pas pourquoi il y a un obstacle à ça. Ah ben regardez. 3 de coupe, 3 de pentacle, on me confirme bien que les deux sont connectés, donc on parle bien de gens. Ouh, 3 de bâton, je me demandais. Et jugement sur ce 3 de coupe. Ouais, donc vous êtes entouré de gens, ça se peut que ce soit des collègues, mais sinon, ça se peut que ce soit tout simplement des amis. Des gens autour de vous que vous voyez, côtoyer, des proches, des amis proches ici. Famille, pour l'instant, c'est pas ce qui sort le plus. Donc, probablement plus amis, ce genre de choses ici. Ça semble pas... il semblerait y avoir un gap qui se crée ici. Je les vois pas être de mauvaises intentions, mais je les vois pas être soutenants non plus. Supportive, qu'on dit en anglais. Je crois que vous êtes en train d'évoluer vers d'autres choses et ces personnes-là sont peut-être toujours dans... Parce que vous évoluez, il y a quelque chose qui change en ce moment chez vous. Alors je sais pas, avant vous avez peut-être une vision de la vie et des choses et peut-être souvent les gens changent drastiquement comme ça dû à la maladie. J'ai malheureusement des gens autour de moi qui ont eu le cancer, mais heureusement qu'ils s'en sont sortis et par contre ça a changé drastiquement leur point de vue de la vie. Je veux dire... Ils semblent se prendre beaucoup moins la tête, apprécier la valeur de la vie différemment. De moi, par exemple, qui stresse tout le temps, comparé à eux.
Donc ça, c'est quelque chose que je remarque. Sinon, il y a juste des déclics dans la vie. C'est souvent, par contre, il y a des événements, donc ça peut être aussi dramatique que ça ou pas aussi dangereux que ça, mais quand même important, qui font que ça nous change. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous prenez moins la tête. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de confort, j'ai l'impression que vous prenez moins la tête avec d'autres choses, et ces personnes-là comprennent pas, et malheureusement, vos chemins se séparent. Ah, regardez. 7 de coupe, ça revient avec ce que je vous disais tout à l'heure, vous aimeriez vivre dans un monde où les gens se tolèrent les uns les autres, je pense. Je vous donnais l'exemple du travail, où il n'y a pas de compétition dans l'industrie ou je sais pas quoi, mais là, je commence à avoir des exemples un peu plus larges que le travail. Je crois que... Ah, mais vous savez quoi? Jugement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que vous avez probablement envie, tu sais, qu'il y ait moins de jugement, et il y a le mot jugement, la carte jugement avec le mot jugement sur ces 3 de pentacle, 3 de coupe. Donc, je pense que vous aimeriez être entouré de gens moins judgmental, qui jugent moins, et il y a un peu cette notion, cette utopie avec le 9 de coupe en dessous ici, de s'imaginer un monde, d'où cette as d'épée, où tout le monde, tu sais, serait plus tolérant. Reine d'épée aussi, le roi de coupe. Où on serait plus comme, regarde, c'est ta vie, c'est ton truc, c'est pas mon truc, je comprends pas, je peux pas te mentir, je comprends pas pourquoi tu veux vivre comme ça, parce que c'est absolument pas mon truc, mais je respecte. Je veux pas te dire que t'es bête, je veux pas essayer de te contredire ou te changer, ça semble fonctionner pour toi, tu sens, je veux dire, tu sais ce que tu fais, tu sais ce qui est bon pour toi. Après, moi, je le comprends pas parce que c'est absolument pas mon truc, mais voilà, tu sais, j'ai pas besoin de comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça que vous aimeriez un petit peu plus. Que les gens essayent de voir les choses moins, moins de leur angle à eux, mais d'une manière un peu plus large ici. Et juste célèbrent et soutiennent les autres dans leurs ambitions, dans leurs projets, même si c'est pas forcément des choses qu'ils comprennent ou ce genre de choses ici. Donc, il doit y avoir quelque chose autour de vous qui crée ce ras-le-bol. Au niveau de votre conseil, du coup, on va tout clarifier à ce point-ci, on n'est plus à ça près, là. On a la reine de pentacle, on a le 6 d'épée, on a le roi d'épée. Intéressant, on revient à ce roi d'épée. Possiblement cette décision. Avec le roi. Ben oui, après, je veux dire, maintenant, il n'y a plus vraiment midi à 14h. Mais voyez, c'est ça. Vous prenez moins la tête avec le budget, les responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous êtes irresponsable, mais il y a du recul qui est pris ici. Il y a une grosse sagesse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Parce qu'il semble quand même y avoir un déclic ici. Je sais pas c'est quoi, vous avez dû défendre votre territoire ou vous battre, j'espère que c'est pas entre la vie et la mort, là, mais il y a quelque chose, mais c'est avec la reine de coupe aussi, donc il y a peut-être que... Ça peut être aussi simple que les gens, dernièrement, ont tous quelque chose à redire et vous avez juste plus de patience pour ça. Je veux dire, on est beaucoup sur des rois et des empereurs, peu importe l'âge que vous avez suffisamment de vécu à ce niveau-là pour savoir que vous n'avez pas besoin des opinions des autres à ce point-là. Et donc, il y a ce transfert ici où on s'élève beaucoup plus. On prend beaucoup plus de recul sur les choses qu'avant. Ouh, ce 5 d'épée vient avec un as de coupe, le fou. Ah, et le 5 de coupe, pas hyper surprenant. Je sais pas si vous allez couper court et mettre un terme dans le sens à la relation avec ces gens-là. Mais définitivement, il y a quelque chose qui va devoir changer. Ces regrets, je me demande, ça peut être regret, deuil. On a as de coupe et fou quand même, donc je me demande. Les choses vont devoir changer dans la relation, c'est sûr. Mais je me demande de quelle manière vous allez mettre ça en place. Ça se peut que vous coupiez complètement, ou alors c'est comme rien, tu changes, ou c'est mort. Au niveau du 4, ton attitude avec moi, tu changes ton attitude avec moi, ça je voulais dire. Au niveau du 4 de pentacle, on a le cavalier d'épée, où ça fuse un peu, 10 d'épée, et chariot, vous finissez fort, c'est vous, votre carte. Il y a beaucoup de mouvements avec le cavalier d'épée et le chariot. Je pense que ici vous allez... vous reprenez les rênes en main. Je veux dire 2 fois empereur et chariot dans cette colonne de conseils, c'est reprendre les rênes en main. Vous êtes maître de votre destin, maître de vos choix et de vos décisions. Vous êtes responsable de vous-même et de votre vie. Et c'est plus le moment d'essayer de justifier, de convaincre qui que ce soit. C'est le moment d'incarner cette position, c'est-à-dire, bien, j'ai pas à t'expliquer. Je peux le faire si j'en ai envie, mais c'est pas un requirement, c'est pas requis. C'est ma vie, je suis un adulte ou une adulte. Je sais ce que je fais, et même si je ne sais pas ce que je fais, ça reste tout de même ma vie. Je suis un adulte, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire des conneries, j'ai le droit de dépenser mon argent où je veux le dépenser, blablabla. Point à la ligne. Puis vous n'avez pas l'air d'être non plus à faire des trucs débiles. J'ai pas de marqueur qui me dit que vous faites des trucs à la con. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai pas eu le 5, 6, 7 de pentacle, surtout le 5.
Je vous vois pas faire des décisions débiles, je vous vois pas ne pas être responsable, au contraire, c'est juste votre notion de responsabilité et de direction est vraiment, vraiment différente des gens autour de vous. Et ces gens-là utilisent beaucoup les coupes. Donc, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi, mais c'est pour ton bien, mais c'est parce que je t'aime. Et probablement qu'ils le croient, possiblement, je suis pas sûre qu'à 100% ça vient de là. Parce que bon, je pense que il y a beaucoup d'ego quand même quand on approche en parenté, en infantilisant l'autre. Parce qu'en fait, quand tu es en train de dire à l'autre que ce qu'il fait, c'est pas bien, alors que c'est un adulte ou une adulte, tu es en train de l'infantiliser. Donc il y a une forme, un peu d'ego et de je suis meilleur que toi, sous une forme. Même si au milieu de tout ça, il y a peut-être réellement du je me soucie de toi et je t'aime et blablabla et c'est de l'amour. Je vous ai vu mettre des limites. Alors ces limites, par contre, ça leur a passé au-dessus de la tête, hein, les amis. Ils les entendent même pas de ce que je peux voir. Donc à partir de là, il y a un problème. Et le conseil, si vous le faites pas comme ça, le conseil c'est de l'adresser en termes d'empereur. Je veux dire, j'ai empereur, j'ai chariot, j'ai roi. Vous n'êtes pas tout petit, vous n'êtes certainement pas un enfant. Donc même si les gens ne comprennent pas ce que vous faites, même si réellement vous ne savez pas ce que vous faites, ça reste tout de même votre vie et vos expériences à apprendre. Et je pense que c'est un peu l'idée ici de remettre un peu les choses en perspective. Donc là-dessus, c'est ce que j'ai pour vous, mes petits cancers. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!